Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler de Rêve Master. Donc j'ai énormément de choses à dire sur Rêve Master, hein. D'abord je vais vous donner mon avis général, après on va parler arc par arc, comment ça a fini, etc. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Donc quoi dire au début? Rêve Master ça fait partie de ces mangas des années 2000 qui en tout cas en France ont eu un buzz. Et à un moment il y a eu un buzz, même moi là je vous montre, là j'ai les tomes chez moi, etc., etc. À l'époque Rêve Master, ah, c'était un truc, c'est une valeur sûre. C'est un truc qu'on considérait va les rêves. Mais il s'est fait dépasser par la grosse hype de l'époque des mangas comme Bleach, comme Naruto, comme One Piece, au bout d'un moment. Et du coup, il a un peu tombé dans l'oubli. Il faut savoir que c'est un manga de Hirobashima, c'est-à-dire l'auteur de Fairy Tail. Et je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est mieux que Fairy Tail, c'est mieux qu'Eden Zero, etc., etc. Fairy Tail, Eden Zero, c'est tellement un niveau de foutage de gueule que j'ai arrêté. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Rêve, j'avais pas fini à l'époque ça. J'avais pas, c'est pas, j'ai pas fini parce que c'était du foutage de gueule. J'avais pas fini parce que j'étais trop sur d'autres mangas. Et celui-là, j'étais en mode, ah, plus tard. Rêve, plus tard. Parce qu'en plus, c'était pas un truc où il y avait on va dire, des scantras, des trucs comme ça à l'époque. Donc, c'était un peu, ouais, plus tard, je verrai quand j'aurai les tomes. C'est ce que je veux dire. Donc, là, du coup, je me suis dit, ouais, je vais relire Rêve du début à la fin. Et autant vous dire que je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas même mieux que One Piece? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec One Piece. Bon, je vais faire des comparaisons avec One Piece, parce qu'il y en a énormément de similitudes avec One Piece, hein. Euh, on suit un héros, voilà, qui va être à la recherche des rêves. Les rêves, c'est des pierres qui vont lui permettre de sauver le monde. Quelque part, bon, One Piece, le but, c'est pas de sauver le monde. Mais bon, plus on avance, plus on comprend que c'est plus ou moins ça le but de One Piece. Enfin bref, parce que voilà, il y a une armée maléfique. Bah, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, le début, on peut dire, ouais, bon, c'est le mal contre le bien. Mais au final, quand tu finis Rêve, c'est bien expliqué pourquoi c'est le mal contre le bien. Donc bref, il y a aussi le délire de sa destinée, il y a un délire avec son père, ce serait quelqu'un dans le game. Bref, à la base, c'est un random. Il y a un mec, un vieux qui vient le voir et lui dit, bon, t'as été élu comme étant le rêve master de la deuxième génération. Donc voilà, tu dois trouver les pierres de rêve et vaincre l'armée diabolique des Dark, je sais plus quoi, un truc comme ça. Donc le début est assez classique, mais il est classique en beaucoup de shonen, hein. D'ailleurs, je trouve que dans son trait de dessin, et il a un côté qui fait très One Piece. Les combats sont amusants, sont intéressants, et il a un trait qui fait très One Piece et début de One Piece. Bon, après, il progresse, hein, c'était son premier manga à Mashima, là, donc c'est pas parfait, mais ça passe. Il y a vraiment, dans la façon de faire les persos, etc. Le perso a un côté Luffy, il a un côté Luffy, mais en moins con. Un côté Luffy, mais en moins con, c'est vraiment le mec qui est fort, qui s'entraîne depuis qu'il est gamin. Il maîtrise l'épée instinctivement, mais ça c'est Joe Defend Rêve qui va bloquer, etc. Donc bref, là c'est un peu la partie où je donne mon avis général. La fin de Rêve est très bien. Bon, ça dépend. Bon, il y a des petits problèmes, on y reviendra après quand je rentrerai arc par arc. Mais dans l'ensemble, c'est un bon manga. J'irais même voir un très bon manga qui a de bons combats, de bons antagonistes, qui ont un style. Franchement, il y a des antagonistes, franchement, ils sont stylés, hein. Je les avais oubliés, je fais putain, mais c'est vrai que c'était stylé lui. Une bonne histoire. Il y a de l'osefri, il y a beaucoup d'osefri aussi, il faut le dire, comme dans beaucoup de mangas. Mais c'est pas le plus important, mais dans le fond, Rêve, c'est vraiment un très bon manga. Je comprends pas qu'il soit tombé dans l'oubli comme ça, parce que franchement, c'est mieux que Fairy Tail. Pourtant, on entend Fairy Tail, Fairy Tail, c'est vraiment pas terrible, c'est foutage de gueule. Alors que Rêve, on se fout pas de notre gueule. Il y a du drame, il y a des morts, autant chez les méchants que chez les alliés. Il y a une histoire, il y a des mystères, et tu as les réponses à tous les mystères, et à la fin tu dis ah, pas mal, ok, pas mal, pas mal, pas mal, ok, bien vu, bien vu, bien vu. Tu as de bons combats qui sont intéressants. C'est des combats en plus un peu à la One Piece où les méchants en fait ils ont des genres comment on appelle ça, de perles magiques qui leur donnent des pouvoirs. Par exemple, il y en a un qui se met en fumée, il y en a son pouvoir c'est de faire danser les gens, il y en a un c'est contrôler la pierre, donc ça fait un peu le délire fruit du démon. Sachant que c'est sorti en 99 rêves, One Piece, je crois que c'est 98, je suis pas sûr, ou 97 One Piece, bon bref. Donc on peut dire qu'il y a peut-être du plagiat de la part d'auteurs de rêve, parce que c'est pas dans le même magazine que One Piece de mémoire. Il y a même la meuf là qui ressemble à Nami, qui se bat aussi avec des bâtonnets. Donc des fois tu te dis, est-ce que t'as pas un peu plagié One Piece? Bon. Après, c'est peut-être l'inverse, hein, parce qu'après on verra quand on sera arc par arc. Mais il y a vraiment des similitudes avec One Piece qui sont évidentes. Après, elles sont peut-être juste la même inspiration, j'en sais rien.
Et du coup, ouais, les combats sont intéressants parce que contrairement, par exemple, si tu compares au combat de One Piece où c'est beaucoup du ah, je dégaine mon épée et au final je te bats, ou j'arrive avec la force de la volonté et je te mets un coup de poing, ce coup-ci je te bats. Dans Rêve, il y a de ça aussi, mais il y a aussi beaucoup de stratégie dans le sens où je- j'apprends le point faible de ton pouvoir et je m'en sers pour te rouler avec. Il y a beaucoup de ça aussi dans Rêve et c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu, donc ça rend les combats intéressants et l'histoire intéressante. Après, bon, il y a beaucoup de trucs, quête initiatique, où voilà, il va avoir des potes au fur et à mesure des aventures, etc., des ennemis qui deviennent alliés, etc., etc. Bon, ça c'est classique. Mais bref, bon manga, vraiment, j'ai envie de dire un bon manga. Si je devais le noter, je le noterais à franchement 7 sur 10, ce qui est une bonne note, hein, et c'est mérité. Et je pense qu'aussi, il a souffert que son anime était pas quali, hein. Parce que pour moi, je me dis, en fait, c'est pas possible que ça ait pas fait plus de bruit que ça. Mais c'est vrai que l'anime, même de mémoire, je sais pas, il avait une sale gueule. Pourtant, l'anime, apparemment, enfin, j'ai pas regardé, je vais regarder à l'époque rapide, et un peu fidèle au manga. Mais, je sais pas, il y avait une sale gueule qui fait que ça l'a pas fait. Il y a quelques modifications contrairement au manga, mais c'est pas. L'anime est pas terrible, il a pas de buzz, l'anime. En fait, après, je pense que l'anime a pas eu de buzz, ça a joué, et aussi le fait que Rêve, c'est pas un manga du Wiki Shonen Jump. C'est vraiment le Wiki Shonen Jump, le type shonen, eux, ils arrivent à les faire péter de ouf. Il n'y a pas que, des fois, il y a d'autres mangas. Mais à l'époque, les gens étaient vraiment focus là-dessus. Et lui, vu qu'il est dans un magazine moins hypant, peut-être que la qualité de l'anime, son effet, bah, ça a joué. Mais en tout cas, bref, l'anime, c'est pas terrible. En tout cas, il n'a pas eu le buzz qu'il faut. Contrairement au manga qui est très très bien, encore une fois. Oui, après, est-ce que c'est mieux que One Piece? Bah, je vais pas dire c'est mieux que One Piece, qu'en fait, One Piece, ce qu'il y a de plus à One Piece qu'en Rave Master, c'est le côté un peu plus épique. Le lore de One Piece est plus intéressant et mieux travaillé que Rêve. Donc ça tient beaucoup plus ton intérêt. Même si le lore de Rêve est intéressant, mais il est beaucoup plus simple. Donc t'es moins pris dans le lore comparément à One Piece qui a un lore plus intéressant. Donc moi, la seule différence, le point fort que je donnerais à One Piece relativement à Rêve, c'est le travail du lore. Mais en soi, dans les arcs de rêve sont beaucoup plus exécutés parce que ça va vraiment droit au but, ça tourne moins en rond, etc., etc. Bon, les personnages sont moins badass que dans One Piece aussi, il faut le reconnaître. Généralement un peu moins travaillé parce que bon, il joue moins son côté. Les flashbacks sont plus courts, hein, c'est pas des longs flashbacks comme dans One Piece ou nanana. Donc on va dire moins travaillé si vous voulez. Mais bon, pas mieux que One Piece, mais franchement, Rêve pour moi, ça n'a rien à envier à One Piece. Voilà. C'est assez clair. Voilà. Donc bref, là je pense que c'est le moment de rentrer un peu dans le arc par arc, hein, parce que maintenant je fais souvent ça, des trucs arc par arc pour vous dire comment c'est passé. Donc voilà, je vais vous dire faire ce que j'ai dit, hein, ce que j'ai noté. Hein. Donc ouais, bon là il y aura du spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoil, barrez-vous. Donc ouais, le but, trouver les 5 rêves pour éviter l'overdrive. L'overdrive en fait c'est une explosion qui est censée détruire toute la planète, qui a eu lieu à 50 ans mais qui avait été arrêtée par le premier Rêve Master. Et là lui qui a été élu le second, on lui dit ouais... le second, enfin l'overdrive va revenir, donc il faut que tu aies toutes les rêves pour l'empêcher que ça arrive. Donc il veut aussi, l'objectif aussi, il cherche à trouver son père, il recherche à trouver son père, et il rencontre cette jeune fille au cours de ses aventures. Ce qu'on va la voir, bon, elle là, c'est une fille qui a perdu la mémoire, il la retrouve dans son chemin, et du coup il décide de faire, voilà, Ellie, écoute, de faire route ensemble pour essayer de à la fois trouver les rêves et elle retrouver sa mémoire. Donc bref, il y a toute une péripétie qui fait qu'il va avec elle. Donc ça, c'est la base. C'est les 2 premiers tomes à peu près, c'est la base. Ensuite, on est plus sur du... à partir du 3e tome, où à un moment, il rencontre un ennemi qui arrive à lui briser son épée. Du coup, il va devoir en construire une autre. C'est un arc forgeron où on apprend comment a été construit l'épée de rêve, etc., etc. Là, il se roule avec un mec qui fait partie de l'association justement des démons de cartes, je crois, un truc comme ça. Et en même temps, il va rencontrer un nouvel allié qui est aussi de la famille du forgeron. C'est un mec qui maîtrise l'argent, qui arrive à modeler l'argent, etc. Donc c'est une petite histoire sympathique. Franchement, pourquoi pas, ça passe. Donc là par contre, oui, j'avais mis des interrogations, tu sais, à ce moment-là, parce qu'on apprend que les mecs de la démon de cartes aussi sont à la recherche des rêves, enfin des parties de rêves, mais on sait pas trop pourquoi. Tu vois, le rêve master, on sait qu'il veut les différentes rêves, parce que voilà, comme ça
l'aider à détruire l'Overdrive qui est censé arriver, que les démons de cartes ont envie de faire arriver. Bon, les démons de cartes, je crois que c'est ça, je suis pas sûr du nom. Bref, eux, ils veulent les rêves. Bon, j'imagine, on suppose que c'est pour justement éviter que les mecs de rêve viennent enfin, le Rêve Master vient à empêcher l'Overdrive. Donc, ça j'ai dit, garder d'explosion, Philippe Astérion. Oui, on apprend aussi au fur et à mesure que la jeune fille, elle a un pouvoir qui est lié au fait de pouvoir faire accélérer le temps. Et t'as un mec qui est sur ses côtes qui va absolument la tuer. Attends, je vais essayer de retrouver à peu près les images de cet arc-là. Mais voilà, juste bon, avant ça, t'as un combat avec un mec des explosions qui est stylé, un mec d'Overdrive qui veut le tester, voilà, c'est lui. C'est un haut gradé de l'Overcart ou je sais plus quoi. Bon, le combat est plutôt stylé, le combat avec Haru, le héros, il est plutôt stylé. La manière dont Haru arrive à le battre en se disant le mec fait des explosions de loin, donc j'ai juste à me rapprocher de toi pour qu'on explose tous les deux en même temps. Bref, c'était plutôt bien amené, hein, pourquoi pas. Euh, je vais essayer d'aller directement vers les tomes dont je parle là pour vous donner un visuel. Ah, merde. Hop, 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 voilà. Ensuite, il y a un magicien qui fait aussi partie de l'Overcart. Merde. De lui, il y a lui. On apprend qu'il est à la recherche de la fille, parce que la fille, elle aurait un pouvoir qui pourrait détruire le temps. Donc il va absolument la tuer, et du coup, bah, il la retrouve, et il veut la tuer, et du coup, bref, il y a un combat avec le héros qui va l'empêcher. Franchement, le combat est stylé. J'ai bien aimé le fait que bah, le héros arrive à prendre le dessus, mais pas facilement, et surtout, c'était bien. En fait, il faut savoir que l'épée rêve, elle a un délire où il y a 10 transformations. Et à un moment, une de ces transformations, c'est une transformation qui lui permet de couper la magie, les trucs comme ça. Bon, on pourra me dire c'est facile, ouais, comme par hasard, la transformation qu'il faut, mais c'est le principe de son épée. Elle a 10 transformations, et là, il est arrivé de la transformation qui match up avec l'antagoniste. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. La résolution est bonne, même si on pourrait dire un peu facile, voilà ce que je n'étais. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est qu'à un moment, bon, il y a cette scène Tatachi, à un moment, les méchants se ramènent. Les méchants se ramènent à la fin du combat. Mais ils disent juste, bon, on est là, on se barre. Et puis, ils en profitent pas pour tuer le mec, le mettre en PLS, le héros. À la fin, parce qu'à la fin, lui, il est battu. Mais il y a les autres d'Overside qui sont là. Ils disent juste, bon, notre maître nous a dit de rentrer, on rentre et on laisse le Rêve Master là, tant pis. Je me dis, pourquoi ils finissent pas le boulot? Donc bref, c'est un peu une incohérence, mais bon, c'est pas méchant. Donc oui, ça j'ai noté. Il y a aussi plein de petites histoires un peu osef qui arrivent des fois entre temps. C'est des histoires pas très intéressantes. Enfin, c'est des histoires un peu humour, tout ça. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est assez court, hein. Et ensuite, très vite, très très vite, dans le manga, on enchaîne directement avec l'arc du héros. D'ailleurs, j'étais étonné parce que je me suis dit, tiens, déjà, alors que ça, on est habitué à ce que les gens, les trucs comme ça, ils fassent traîner en longueur. Ça doit être à cause de One Piece, ça. Alors que là, l'arc avec son daron est assez vite amorcé, où on apprend que son daron faisait partie de cette organisation, donc il y a tout un délire où on se dit putain, il va se rouler avec son daron, pourquoi son daron, faut savoir il était parti de base pour justement trouver les Rêve Masters et détruire l'organisation, sauf que là il apprend que son daron au final il fait partie de l'organisation, donc tu sais il y a tout un suspense, oh putain il va se rouler avec son daron, les gars, pourquoi son daron est parti, etc. Donc c'était plutôt stylé, la résolution au final son daron n'est pas parti, fait pas partie de l'organisation. Enfin, il en faisait partie, mais c'était à l'époque. Et aujourd'hui, justement, il veut détruire l'organisation à laquelle il a fait partie en détruisant le boss, en tuant le boss de cette organisation. Donc au final, bon, le héros finit par connaître la vérité et il décide d'aller ensemble, justement, rouler le boss de l'organisation. Donc l'arc, justement, contre le boss de l'organisation, moi, je l'ai trouvé stylé. Il est venu un peu tôt, parce qu'au moment où on combat le boss, en fait, il y avait plein d'autres mecs, des sous-chefs, qu'on nous a mis en avant, mais qu'on n'a pas vu se battre. Donc tu dis, attends, ils vont déjà rouler le boss, alors que les sous-chefs, on les a pas vus. Mais en fait, ça, c'est expliqué tout simplement parce qu'en fait, bref, on va dire, ils avaient pas le niveau. En fait, les héros, en ce moment-là, ils ont ni le niveau pour battre le boss, ni pour les sous-chefs. De la même, pour le combat contre le boss, en fait, le héros, au final, ils vont réussir à battre le boss, mais c'est parce qu'il y a son daron. En fait, ils vont être à deux sur le boss, et son daron, lui, il a le même niveau à peu près que
que le boss de Dark, je sais plus quoi, du coup ils vont réussir à le battre. Mais ce qui était intéressant, c'est les motivations du boss. Bah, lui, il veut provoquer justement l'overdrive pour détruire le monde, mais la question c'est pourquoi? C'est juste parce que t'es méchant en fait, on apprend que dans son passé, bah, sa famille a été tuée par le membre du gouvernement, son père, enfin son fils, etc., etc. Et depuis, voilà, il se dit, moi j'ai tout perdu, donc je veux que toute la Terre perd tout. Ouais, il est un peu en mode, je veux vous faire comprendre ce que c'est que de tout perdre, je veux que vous allez tous tout perdre, etc. Bon, à la fin, il y a une résolution un peu en mode aussi, mais non, c'est pas de ta faute, tatati, un peu à la chialade, et au final, il se dit, ouais, bon, ok. Bon, là, je vous le fais à l'arrache, mais c'est bien amené comment c'est fait. Au final, il essaie, il détruit son organisation. On va dire, enfin, il se sacrifie pas, en fait, il est juste mort, ils arrivent à le vaincre, et il détruit son organisation. Donc le père de Haru aussi finit par mourir en essayant de sauver son fils parce que le truc s'est écroulé. Donc c'était bien, c'est stylé, il y a des morts, le méchant est mort, le père du héros est mort. Donc tu te dis, ah bah voilà, un manga qui n'hésite pas à faire mourir ses personnages, même si c'était pas des personnages récurrents, c'était le personnage d'un arc. Mais au moins ils sont morts, et franchement, l'arc est stylé. Moi personnellement, j'ai bien aimé cet arc, était stylé, les motivations du boss aussi étaient intéressantes, donc c'était pas mal. Donc quoi d'autre ensuite? Oui, 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 donc quoi? L'arc 6 ensuite. Bon, ça sert à rien, l'arc 6. Oui, l'arc 6 en fait, après la mort du roi, là, bah, du coup, les cartes sont rebattues. Enfin, du Dark. Parce que toutes les organisations criminelles commencent à vouloir manger dans la gamelle. Parce que le mec qui est plus là, et du coup, il y a plusieurs organisations criminelles qui sont mises en place, qui veulent faire leur crew, quoi. Des mecs qui étaient forts, hein, qui osaient pas trop défier King, mais maintenant qu'il est mort, différentes organisations se mettent en place, donc c'est cool. On apprend que le fils du King, là, de l'ancien roi, est vivant, le qu'il croyait mort. Il a été vivant, en fait, il a été capturé par le gouvernement. Il s'est libéré de prison et justement, il veut prendre la place, enfin, il prend plus ou moins la place de son père en voulant terminer le boulot, ce coup-ci en mettant l'overdrive en place et vraiment détruire le monde. Donc là, à ce moment de l'histoire, t'as encore de oh, c'est quoi alors? C'est toujours détruire le monde pour détruire le monde. Mais après, comme je dis, c'est expliqué. Mais tu peux souffler. À ce moment-là, de l'histoire, tu souffles. Tu dis oh, encore détruire le monde. Euh, Donc bref. Après, il y a le délire du passé de la fille. On a encore quelques pistes, mais sans trop en dire, on sait que justement comment il s'appelle le fils de King, lui, il veut absolument retrouver la fille parce qu'il dit j'ai besoin de toi pour ce que j'ai envie de faire, etc. Donc bon, c'est un petit arc, mais bon, c'est une bonne suite. Tu dis ok, il remet de nouveaux, de nouveaux enjeux, de nouveaux méchants. Et du coup là, t'as les mecs qui veulent retrouver le Rêve Master, t'as les nouvelles sociétés criminelles qui se mettent en place, qui veulent régner dans le monde souterrain. T'as le gouvernement qui, lui, essaie de régler tous ces soucis. Et t'as justement le fils du truc qui, lui, en fait, on apprend que lui aussi, il veut trouver on va dire, la version dark des Rêves Masters. C'est ce que dire pour justement mettre en place l'explosion de l'Overdrive. Donc tu dis intéressant, tu vois, donc on a le yin et le yang, hein, c'est un peu le fil barbe noire, la lumière et les ténèbres. Donc tu dis intéressant, voir ce que ça va donner. C'est lui là, il apparaît là, justement, le fils de King. Bah, lui ensuite il va reprendre la place de son père. Les anciens membres de l'organisation vont le rejoindre. Et du coup, on aura une démonstration de force, comme quoi les membres d'opération de SEG sont encore chauds. Et surtout, nos héros, ils ont battu King, mais parce qu'il y avait le daron du mec. Hein. Ils ont pas le niveau. Là, on se rend compte ils ont vraiment, vraiment pas le niveau. Donc c'était plutôt stylé. Ensuite, l'arc d'après, c'est un arc homme-poisson. C'est un arc avec des sirènes, où ils vont rencontrer justement des criminels qui veulent s'approprier le pouvoir des sirènes. Parce que pour une arme, parce qu'ils ont une arme ils ont une arme qu'ils ont envie de développer, et cette arme elle a besoin de la puissance magique, et grâce à cette puissance magique ils sont censés quelque part, bon là il y a un bug, je sais pas pourquoi des fois ça bug, avec cette puissance magique ils sont censés régner sur le monde criminel. Donc c'est plutôt stylé, franchement c'était plutôt stylé, c'était bien amené. Et
justement, il cherchait une source d'énergie, et au bout d'un moment, il se rend compte que la fille qui a perdu la mémoire, elle a en elle une source d'énergie abusif. Et vous en avez parlé, elle a le pouvoir de détruire le monde avec son pouvoir de changer le temps. Donc ils enlèvent la fille et ils décident de l'utiliser pour justement leur arme. Et là, on a deux antagonistes qui justement ont des Darkbrink, je crois que ça s'appelle comme ça, mais les Darkbrink les plus puissants. Ils font partie des 5 Darkbrink les plus puissants que recherche le fils de l'ancien roi des ténèbres. Donc tu dis, franchement, ça a l'air intéressant, plutôt stylé. J'ai envie de vous montrer la dégaine des antagonistes, que je trouve qu'ils ont une belle dégaine. Enfin, j'aime bien leur flow. En fait, j'ai les tomes ici, mais c'est des tomes qui sont un peu trop longs, faudrait que je cherche. Et là, ça bug, bon, c'est dommage. Mais ouais, je trouve que les antagonistes ont pas mal de flow. Il y en a un qui a une dégaine de vampire, il y en a un qui a une dégaine, bon, il y en a un, c'est un démon. Et franchement, ils sont plutôt stylés, ils ont un bon chara-design. Franchement, surtout le vampire, je trouve qu'il a un chara-design du démon. Après, oui, il y a un délire avec le vaisseau antique, justement. Parce que un des mecs, justement, avec la magie, il a un vaisseau antique que recherchait un des héros, qui était le vaisseau qui a été créé par un de ses parents. Et il avait pour but de le détruire, parce que ce vaisseau aussi, il avait la capacité de détruire le monde, etc. etc. Donc il y a tout un arc là-dessus. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt... c'est vite amené, c'est bien conclu. Moi, perso, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé cet arc-là. Même la manière dont ils battent le chef de l'organisation des démons, ils se mettent à deux. Eux, en fait, ça avait deux personnes qui maîtrisaient un pouvoir d'argent, et lui, le démon, il maîtrisait le pouvoir d'or. C'était bien vu, c'était bien amené. Bon, après la résolution, c'est un peu, ok, on va faire nos liens d'argent ensemble, et comme ça, on va se le battre. On peut dire facile, mais ça passe. Pour moi, ça passe. J'ai bien aimé. Donc, dans le chat, c'est une soirée. Je regarde ce que j'ai. Ouais, ensuite, oui, bah il y a le combat avec l'autre antagoniste, hein, qui est le mec un peu vampire des ténèbres. C'est dommage qu'il y ait un bug là, je peux pas vraiment vous faire voir à quoi il ressemblait, mais il a vraiment il a vraiment de la gueule, hein. Il a vraiment de la gueule, le méchant. Et oui, le combat était stylé. Bah, c'est classique là, c'est classique, on va dire son premier vrai adversaire, où au début il se fait one shot direct. Mais c'est stylé. La manière dont il se fait rouler, moi j'avais trouvé ça stylé. Le mec il arrive, il jette une plume en l'air, il dit dès que la plume sort en bas, tu seras cuit. Et il arrive, il le finit direct. T'as le héros qui se ramène, qui se fait pas one shot, mais qui se fait rouler avant que la plume elle tombe. Et du coup, t'es un peu en mode, ah ouais, lui il est chaud, comment il va se le battre, etc. Donc au final, le héros se pense sa torchée, mais il se fait guérir par un mec, il arrive à s'enfuir, etc. Et du coup, le héros, il se fait soigner, il revient, il dit à un mec, si jamais je gagne pas ce combat, un de ses compagnons, je vais te dire qui sera le prochain Rêve Master. Bon, sachez qu'on n'aura jamais la réponse à cette question, hein. Ils nous ont fait tout un suspense en mode qui va être le prochain s'il meurt, jusqu'à la fin du combat avec lui. On nous fait croire qu'il est mort, donc on est en mode c'est qui le troisième, c'est qui le troisième. Même à la fin du manga, on saura jamais c'est qui, mais bon. Il nous a eu, mais bon, c'est pas très grave. Passons. Et au final, oui, bah, le mec vampire, ils arrivent à le battre, mais en se mettant à plusieurs. C'est vraiment, ils arrivent mêlée générale, tout le monde sur lui, et ils arrivent à le battre. Franchement, c'était un bon fight. Même s'il y a un peu le côté pouvoir de l'amitié qui permet de gagner, mais dans l'ensemble, c'était un bon fight. C'était un bon fight. Les héros c'est bien défendu. Enfin, les héros c'est bien défendu, le méchant aussi. Moi, j'ai bien aimé. Et du coup, après cette victoire, on apprend que le mec vampire, il faisait partie d'un des rois du mal. C'était un des rois du mal. Et du coup, suite à cette victoire, toutes les organisations criminelles décident de se rallier contre le Rêve Master. En mode, il est dangereux, etc. Donc, tu as les quatre rois du mal qui décident de s'allier avec le... enfin, les quatre rois du mal, plus les autres criminels, les autres organisations criminelles, de s'allier avec le fils de l'ancien roi des ténèbres. Donc du coup, là, une grosse organisation. On apprend que cette organisation, ils ont réussi à faire tomber le gouvernement parce qu'ils avaient des espions dans le gouvernement pour niquer la team du Rêve Master. Donc là, tu dis, ok, là c'est clair, il n'y a plus une, deux, trois, là, ça va être le yin et le yang. Donc pourquoi pas. Ensuite, l'arc d'après, même si, oui, j'avais noté ça, parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt? Parce que justement, le prince descendant le mec descendant de King, là, du roi Ténèbres, j'appelle le roi Ténèbres, mais c'est pas ça, mais bref, vous m'avez compris. Le fils, lui, son but, c'est de trouver les 5 Darkbrink, je sais plus quoi, les plus purs ou les plus ténébreux. Et justement, ces Darkbrink, de mémoire, j'avais cru comprendre qu'ils étaient détenus
par les criminels différents criminels d'organisation. Ça, je me suis dit, mais pourquoi il serait allé avec eux alors que lui, il veut leur Dark Brink? J'ai pas compris, en fait, il y a conflit d'intérêt là, parce que lui, justement, les objets qu'ils ont, c'est ce qu'ils recherchent. Donc j'ai pas trop compris le principe, parce qu'au final, ils les gardent, les mecs, leur Dark Brink, ils l'ont pas donné. Donc bref, si quelqu'un en commentaire peut me dire, peut-être que c'est moi, j'ai loupé une info. Donc bref, ensuite, il y a l'arc d'après, qui est un arc assez décousu. Là, c'est pas un arc où vraiment ils sont dans un endroit, il se passe des bails. Là, c'est vraiment, on va suivre un peu tout le monde en différents fights. Donc, t'as le fight avec le mec dragon qui veut venger sa meuf, qui a été changée en dragon par son pote, etc. etc. C'est un fight sympathique. Au final, mais la fin, c'est trop facile. Le mec, il fait un truc sacrificiel pour dépasser ses limites, pour niquer le mec dragon. Et il est censé mourir, mais à la fin, il y a un antidote qui est venu dans sa bouche. Enfin, il avait donné un antidote au dragon, et le dragon avait gardé un peu d'antidote. Sa meuf, qui était transformée en dragon, elle est revenue normale. Et elle a donné un antidote et il est guéri. J'ai soufflé sur cette fin. Ben allez, pourquoi pas. C'est pas le pire truc. Ensuite, avec quoi Dragon Fight. Ah oui, on a les mecs de l'Empire, les anciens mecs de l'Empire du gouvernement qui veulent se rouler avec enfin, qui sont à la recherche des héros. Les héros savent qu'ils n'ont pas le niveau, ils essayent de s'enfuir. Et là, tu as un ancien méchant, un ancien antagoniste qui est devenu gentil, parce que voilà, le rapport au père du héros, etc., qui vient les aider et qui leur roule dessus. C'était court, c'était cool. Voilà, il y avait une petite background, une petite histoire sur le mec qui avait trahi l'Empire. C'était sympathique, franchement, c'était cool. Euh, Ah ouais. Ensuite, on revient sur nos héros qui vont dans un endroit qui s'appelle l'endroit des souvenirs perdus, etc. Et c'est un endroit où, en gros, tu vas là-bas, tu retrouves tes souvenirs. Et donc, t'as la meuf, là, qui a pas de souvenirs. À un moment, on lui dit, bah, vas-y, tu vas retrouver tes souvenirs. Elle dit, non. Ça, c'est le foutage de gueule, par contre. Non, j'ai pas envie, finalement, j'ai peur de retrouver mes souvenirs. Enfin, il va te faire foutre. Son but, c'est de retrouver ses souvenirs. Quand on lui dit à l'occasion, non, flemme, nanani. Donc, ça, j'ai soufflé. Et bref, et du coup, bim, t'as l'apparition du fils de King, hein, de King qui se ramène, qui est en mode, bon, là, je viens de prendre la fille, et rêve, je vais te mettre à torcher. Donc, il est en mode, je vais me mettre à torcher. Donc, bref, combat entre les deux, les deux successeurs, j'ai envie de dire entre ces deux-là. Là, on a vraiment leur vrai combat. Le combat est stylé. Rêve, j'appelle Rêve, Haru, mais pour la première fois la neuvième forme de de son épée, parce qu'au fur et à mesure des combats, on voit différentes formes. Sa neuvième forme, qui est une forme qui le possède, il devient un peu un démon, il contrôle plus son corps, et il arrive à rouler ce mec-là. Sauf qu'au bout d'un moment, bon bref, il lui jette un petit truc, il retrouve ses esprits, etc. etc. Du coup, le prince, lui aussi, vu que son épée aussi, elle a 10 formes, il prend la même forme, mais lui, vu qu'il est déjà maléfique, il arrive à la contrôler. Ensuite, là, il se passe un truc que j'ai pas compris. Le roi, il commence à niquer tout le monde, et t'as Haru qui commence à se vénérer. Il se lève, il met une patate, bim, il détruit l'épée du mec, il commence à le mêler, patate, patate. Là, je me suis dit, attends. D'où vient cette force? Et s'il peut le rouler avec des patates, casser son épée, pourquoi il va se continuer après? Tu sais, il était plus fort en pied-point qu'avec une épée. Mais pourquoi il continuait à prendre une épée? Bon, j'ai pas compris, hein. J'imagine que c'est un délire de non, pouvoir de l'amitié. Et du coup, bon, après les deux commencent à s'envoyer des patates et Haru finit par le dominer. Mais bon, c'est. Ce combat main nul comme ça, franchement, j'ai pas compris. Euh, Arrivée de Landes. Ensuite, durant ce combat, il y a ce qu'on appelle l'Andress ou je sais plus quoi, un démon volcanique bizarre qui se ramène, qui est annonciateur de la fin du monde. Donc, du coup, eux, quand ils voient ça, tout le monde se barre. Le méchant est en PLS, mais il y a un des rois du mal qui vient le prendre et qui s'enfuit avec lui en mode t'inquiète, t'es pas encore prêt, mais on va te former, tu vas être plus fort. Les héros se barrent. Et voilà, on apprend que l'Unless, c'est ce qui va provoquer la fin du monde, etc. etc. Donc, on se pose pas mal de questions sur ce que ça fout là, pourquoi. On aura la réponse plus tard. Ensuite, oui, comme j'ai dit, on voit plusieurs histoires. Moi, j'appelle ça un arc, mais peut-être pour certains diront c'est pas un arc. On, on est ensuite sur le mage, le magicien là, et on voit qu'il retourne dans sa ville pour justement leur dire que à la base, la fille là, la Ellie, la tuer, ça sert à rien. Ah, attendez, là, je vais peut-être vous montrer le vampire là, ça a arrêté de bug. La dégaine du vampire. Bon, la review va être longue et décousue, les gars, mais bon. Voilà. Voilà, moi, je trouve il a un flow de ouf, lui. Là, c'était le démon, là, celui qui fait le truc bouclier d'or. Et là, c'est le vampire, l'un des rois du mal.
Je trouve vraiment qu'il a un style, il a un flow de ouf. Donc bref. Ensuite, on retourne sur toujours l'arc 9 avec le... Ça, c'est toujours avec le truc. Avec notre magicien préféré. Et lui, il retourne du coup dans sa ville, le magicien. Et il est là, il est en mode... oui, finalement, la Ellie... c'est pas le vrai danger pour le temps. Le vrai danger, c'est les Dark, je sais pas quoi, qui veulent détruire avec je sais pas quoi. Et en gros, les gens de sa ville, bon, ça c'était le combat dont je vous ai parlé. Les gens de sa ville sont un peu en mode, mais tu pars en couille, toi. Nous, notre rôle, c'est de protéger le temps. Tu vois. Et du coup, il commence à être en opposé avec les gens de sa ville. Parce que c'est lui qui a changé en vrai. Et ça, j'ai bien. En fait, là, je vous raconte comme ça, mais c'est bien amené. En fait, on apprend que lui, à l'époque, il était comme eux. Mais à force de les fréquenter, d'avoir eu affaire à eux, il a changé, tu vois. D'ailleurs, il y a un mec qui lui dit. Et du coup, il se retrouve à se rouler quand les gens de sa ville, ville magique, des mecs qui sont roulés en plus contre. Ils se sont alliés au Dark, à l'organisation Dark là, mais ils se sont pas alliés, ils sont alliés pour essayer de les niquer. Parce qu'en fait, voilà, cette créature qui est apparue, elle est annonciateur de la fin du monde. Et eux, justement, ils disent les humains font de la merde dans le monde magique, les mecs des mondes magiques ils disent on va s'emparer de ce pouvoir pour nous contrôler le temps, contrôler tout ce qui se passe dans l'humanité et être les maîtres du monde. Donc c'était plutôt stylé, c'était plutôt bien amené. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc après, au final, bref, il y a un grand combat entre les deux grands mages. Le mage héros finit par gagner, mais le combat était stylé, un combat de 7 jours, etc. Franchement, bien amené, plutôt stylé, j'ai bien aimé. Donc ça, c'est ce qui conclut à peu près l'arc 8, hein, qui était plutôt stylé. Donc à partir du tome 22, ah ben justement, ben, j'y suis. Hein. À partir du tome 22, hein, surtout à la fin du tome 22, on va dire début tome 23, là on enchaîne un autre arc où l'arc commence doucement, où c'est un arc au début il délire, il vient dans un pays de danse, etc. etc. Bon, c'est un peu osef, mais bon, tu dis c'est un début d'arc normal. Et là, justement, on va parler de la dernière organisation criminelle qui n'avait pas été mise en avant, c'est les pirates de l'air. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je les appelle comme ça. En fait, il y a un problème avec les pirates de l'air, c'est qu'en fait, on les présente comme des mecs super chauds. On nous dit, ouais, ils ont le même niveau que les 6 mecs de l'opération de Saïd qui étaient dans l'organisation Saïd. En gros, c'était leurs antagonistes dans le monde souterrain. Le problème, c'est que, comme on ne les a pas présentés avant, on a du mal à les prendre au sérieux. Mais bon, on nous dit ils sont chauds, donc on dit ah, ils sont chauds, on va voir ce que ça donne. Effectivement, quand on regarde les combats, ils se démerdent bien. Les héros ont du mal, mais ils finissent quand même par plus ou moins l'emporter lors de leurs différents duels. Et là, on apprend aussi que voilà, le capitaine des pirates, lui, il veut retrouver la fille et un sceptre bizarre qu'elle utilise, parce qu'avec ce sceptre, voilà, il veut absolument contrôler le pouvoir du démon qui est apparu pour pouvoir justement détruire le monde des enfers. Le monde des enfers, parce qu'en fait, il faut savoir, dans ce monde-là, il y a des gens, c'est pas des humains, c'est des dragons, c'est des mi-humains, mi-dragons, des démons, des je sais pas quoi. Et lui, justement, il veut détruire ce monde-là. Donc on se dit, c'est pas mal, lui, son projet, c'est se dire, l'anglais, enfin le démon qui est apparu, il va apporter la fin du monde. Mais au lieu de détruire notre monde, on va aller détruire plutôt celui des démons parce qu'ils sont pas humains, quelque part, ils nous cassent les couilles. Donc il y a un côté un peu extrémiste, mais je trouve que c'est une bonne motivation, pourquoi pas. Du coup, après, il y a toute une histoire avec une deuxième fille qui prétendait avoir des pouvoirs pour pouvoir contrôler le démon, mais au final, elle n'avait pas ce pouvoir. Donc, bref, je vous le dis à l'arrache, mais c'était plutôt bien amené. Et au fur et à mesure, on apprend que c'était pas vraiment ça, les motivations les motivations de l'antagoniste hein, qui est là. Ses vraies motivations étaient plus sombres. En fait, il voulait juste contrôler ce pouvoir afin de devenir un semi-dieu et pouvoir devenir un être suprême et oublier, tout oublier. Parce qu'on apprend qu'en fait, voilà, enfin, à la base, lui, il dit quoi? Il n'en peut plus de ce monde, il désire tout. Chaque fois qu'il veut un truc, il veut ça, il veut la mer, il veut le ciel, il veut tout, il veut le pouvoir d'un il dit j'en ai marre de tout vouloir, tout désirer, donc je vais tout faire pour oublier. Bon, au final, on apprend que c'était pas vraiment ça son objectif. Son vrai objectif, c'était d'oublier le fait que sa femme et son gosse sont morts. Parce qu'il a jamais pu oublier ça et ça le hante. Et donc voilà, il voulait tout faire pour oublier ça. Les combats sont stylés, encore une fois, hein, les combats sont jamais mauvais, hein. Les combats sont stylés, au pire, Osef, mais c'était plutôt stylé. Le méchant, lui, son pouvoir, c'est l'immortalité.
il est immortel et il a un pouvoir où quand il touche quelqu'un, il peut réveiller toutes ses anciens, un peu à la Kuma. Il réveille toutes ses anciennes blessures et le mec, depuis qu'il est gamin, il subit ça d'un coup. Donc c'était plutôt stylé, même si bon, il y a eu mieux comme combat. Mais c'était plutôt stylé. À la fin, bon, bah, il finit par perdre parce qu'il contrôle pas le pouvoir. La meuf arrive à faire en sorte que le démon s'en aille. Et il apprend que oui, en fait, sa femme est morte, mais sa fille a survécu, etc. Du coup, il s'en veut parce que sa fille qui a survécu, il l'a torturée en sachant pas que c'était sa fille. Bref, au final, le jeune prince, le jeune fils de King, il se ramène, il le tue, etc. Bon, au moins, il est mort. Ça se conclut comme ça. Et là, on voit que justement le fils de l'ancien roi, il a progressé, il est devenu beaucoup plus fort, etc. Et que là, les héros ont plus de niveau. Donc, c'était long comme arc. Hein. Je crois que c'est un arc qui commence le tome 22 et finit tome 28. Ouais, au moins tome 28. C'était long, j'ai trouvé, mais c'était bien. C'était quand même long. Ça aurait pu être plus court, parce que d'habitude, les arcs sont assez courts. Donc ensuite, on enchaîne directement après cet arc, le tome final, hein, l'arc final. Hein. Et là, c'est l'arc des révélations, c'est l'arc où on apprend tout ce qu'il y a à savoir. Donc là, c'est la fight, là, on a la bagarre pour avoir le dernier morceau de rêve. Parce qu'entre-temps, oui, il a eu les 4 morceaux, il en manque un. Là, il se tape contre le premier mec, le premier successeur de rêve. Une bagarre plutôt sympathique, stylée, tu vois. C'est vraiment pour voir est-ce que tu as le niveau, est-ce que tu as la volonté vraiment pour pouvoir maîtriser cette épée, etc., etc. Bon, au final, sa volonté, on apprend que si sa volonté, c'est de protéger la meuf, donc oui, là, il pourra maîtriser Eve. Rêve, bon, un peu bateau, mais bon, pourquoi pas reprendre. Ensuite, quoi, ah oui, après, suite à ça, directement, on a un tome où il remonte dans le temps. Et justement, on va apprendre un peu le passé de la fille, etc. Bon, le passé de la fille, c'est simple, parce qu'en fait, en fait, la fille, c'est une meuf qui a remonté le temps de 50 ans plus tard. Voilà, je vous le résume, c'est ça. Et à l'époque, justement, durant toute l'œuvre, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à Recha. Recha qui était une prêtresse au grand pouvoir magique, et nanana. Tu le ressembles, en fait, on apprend que c'était la même personne, mais qui, en remontant le temps de 50 ans, a perdu la mémoire. Donc bon, c'était prévisible, mais c'était cool, hein, c'est bien amené. En fait, la meuf, elle a fait ça pourquoi? Parce que, justement, elle lui a dit que c'est dans 50 ans que l'Overdrive sera à nouveau activé, et là, vraiment, ils auront besoin de toi. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de toi, mais c'est dans 50 ans. Je sais pas pourquoi, une prédiction, je sais pas quoi. Du coup, là, on voyait 50 ans plus tard, elle avait perdu la mémoire, etc., pour être dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, bon, bah, normalement, c'est une meuf qui a plus de 50 ans. Donc plutôt stylé, hein. Il y a toute une histoire qui est amenée aussi avec lui, qui au final devait la tuer, mais on apprend qu'au final c'est le mec qui va le plus la protéger dans le passé, donc c'est aussi assez bien amené. Donc pourquoi pas, on a pris. Hein. Quoi d'autre? Remonter temps, d'ailleurs, ça a été détruit. Les gens. Attends, ah oui, on en apprend plus sur l'histoire de rêve. Pourquoi les Darkbrings, ça c'est intéressant, pourquoi les Darkbrings veulent absolument détruire. Parce que durant tout l'œuvre, on nous dit, tous ceux qui portent les Darkbrings, là, qui donnent des pouvoirs comme les fruits du démon, quand ils portent ça, ils ont toujours une envie de faire le mal. Ils sont possédés par le mal. En fait, on apprend pourquoi. Parce qu'à l'époque, il y avait... en fait, il y a 2 réalités. La première réalité, l'espèce humaine a disparu. À cause de, voilà, ils disent l'écologie, les guerres, etc. L'espèce humaine a disparu, il ne restait qu'une personne. Et la personne qui a survécu, elle a remonté le temps pour créer, justement, pour éviter que l'espèce humaine disparaisse. Et du coup, en créant une deuxième timeline, ça a créé l'Endless, je sais pas quoi, le démon de feu, là, qui justement veut tout faire pour que cette dimension disparaisse, parce que c'est une anomalie, que cette dimension n'aurait jamais dû exister, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Ah, ok, donc c'est pour ça que... et on apprend aussi que les pouvoirs là, des Darkbrink, en fait, ils sont tous liés à ce démon-là. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont le Dark Truc, ils ont tous cette envie de mal, de destruction, parce qu'ils sont animés par cette envie de détruire cet univers, qui n'est pas le réel univers, qui n'a pas une anomalie. Donc ça, c'était bien amené. Je trouvais que c'était... Franchement, je dis, ah, pas mal. L'idée est pas conne. L'idée est pas conne, franchement, j'ai bien aimé. Et du coup, c'est l'objectif, on comprend mieux l'objectif des mecs du prince, je sais pas quoi, qui est de détruire cet univers-là, parce que pour lui aussi, cet univers est un univers qui n'aurait jamais dû exister. C'est un univers de merde. Après, on en sait un peu plus sur la fin, mais je vous expliquerai après. Il dit qu'Armand a perdu ses mémoires. Après, oui, il y a plus différentes fights avec le mage le plus fort, et il dit qu'elle remonte dans le temps, elle retrouve sa mémoire, elle retrouve ses pouvoirs,
Et là, le combat, le match le plus fort de cette époque, qui est plutôt stylé, hein, c'est un combat qui était plutôt stylé, j'ai trouvé. Donc, c'est pas mal. Il y a quoi d'autre que j'ai noté? Oui, il y a 10e forme de l'épée. C'est-à-dire, quand ils retournent là, donc là, maintenant, ils savent c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc là, du coup, on apprend qu'en fait, la rêve, enfin, l'épée qu'il a, n'a pas de 10e forme. Du coup, son pote descendant du mec qui a créé la première épée, il décide de créer une nouvelle épée pour justement lui permettre d'avoir une 10e forme et pour être le plus fort possible face aux différentes personnes qu'il va devoir combattre. Donc ça, j'ai trouvé aussi que c'est plutôt stylé, bien amené. Moi, j'ai bien aimé. Le fait qu'il se rappelle que lui, c'était le fils du forgeron et qu'effectivement, pourquoi pas faire une nouvelle épée. Hum. Après, oui, bon, après, on approche du final, le combat final. Hein, on est déjà à tome 32. Là, où ils vont affronter comment ils s'appellent, les rois du mal, hein, les 4 rois du mal. Voilà, ces 4-là. Mais en fait, il y a un problème, parce que là, on nous dit que c'est ces 4-là, les 4 rois du mal qui se sont alliés au prince, au final. Mais ce que je comprends pas, c'est que le mec tête de citrouille, on nous avait dit que lui aussi c'était un des rois du mal. Donc ils sont censés être 3, pas 4. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un qui a pop comme ça ou qu'il a oublié. Ou peut-être c'est moi qui ai loupé l'info, mais enfin bref. Du coup là, ça va être l'affrontement contre ces 4-là. Et honnêtement, les affrontements étaient expéditifs parce que là on est déjà tome 33, il reste 3 tomes, tu vois ce que je veux dire. Mais ils étaient pas mal. Attends, je regarde ce que j'ai noté. Fight final. Voilà, pour ce démon-là, ils sont allés à 3. Il y avait 2 meufs et un petit magicien. Euh, j'ai bien aimé la fin. La conclusion était cool avec le magicien qui utilise son pouvoir en mode. C'était un jeune, mais il a utilisé un truc que plus il vit, plus sa magie augmente, etc. Il y avait la femme dragon, etc. Franchement, j'ai trouvé ça stylé. À la fin, ils sont tous au bord de la mort, etc. Donc, franchement, j'ai trouvé que c'était cool. Ensuite, le fight d'après, c'était l'homme dragon contre lui. Franchement, le combat a été un peu facile. Tu vois, l'homme dragon, il est là, il fait encore une fois son truc où il sacrifie sa vie pour être le plus fort. Et au dernier moment, ouais, il arrive à le dominer. Ensuite, il fait une autre transformation, se met en dragon. Mais ça passe. Le combat était stylé quand même, hein, parce que j'aime bien les combats de corps à corps, c'est bien dessiné. Mais j'ai trouvé ça un peu facile, personnellement, un peu facile. Mais allez, ça passe. Ensuite, t'as Haru, le héros qui combat contre lui. Bon, il le one-shot, ça va assez vite. Hein. Il arrive, l'autre, il a ouais, j'ai tous les Darkbrink. Il arrive, allez, ding, 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 ding. Bon, attends, t'as tous les Darkbrink, mais mon épée, elle est faite pour détruire les Darkbrink. C'est expéditif, mais voilà, quelque part, on s'en foutait, donc il fallait que ça aille vite. Ensuite, oui, t'as aussi le fight avec ce roi du mal là. Lui, on nous le vendait depuis un moment. Et au final aussi, il se fait niquer par un des camarades de Haru de manière assez rapide. Hein. Il arrive, ouais, j'ai le feu de l'enfer. Et l'autre, il dit, ah, je m'en bats les couilles. Pff. Bon, c'est pas aussi rapide, mais c'était quand même rapide. Après, bon, on est arrivé à un moment de l'histoire où il fallait finir, dans tous les cas. Bon, quand c'est expéditif, au moins, là, c'est fait. Ensuite, bah, il y a le fight final hein, entre eux deux, qui est simple, qui est un combat assez simple. De toute façon, on a déjà vu leur combat, c'est la deuxième fois qu'ils se fight. Donc là, c'est un combat vraiment qui est fait pour dire, allez, combattez, c'est la fin, battez-vous. Donc c'est pas un combat extraordinaire, c'est des échanges d'épées en mode ma volonté, ta volonté. Mais ce que j'ai trouvé grave stylé, c'est qu'en fait, on comprend mieux les motivations du méchant. Le méchant, il explique en fait que la personne dont je vous ai dit qui a remonté le temps à l'époque pour créer un deuxième univers, c'est un de ses descendants. Et que depuis, justement, toute sa descendance est maudite. Il leur arrive que de la merde. Il leur arrive que des dingueries. Lui, il est mort, il a vu sa mère mourir devant lui. Son père avant, il a vu sa femme mourir et ses gosses. Bref, toute sa descendance, en fait, ils ont été maudits par le fait que leur ancêtre avait créé cette deuxième univers. Et qu'eux, justement, ils disent, moi, ce que je veux, c'est justement détruire cette anomalie pour justement ne plus souffrir. Je sais pas ce que c'est d'être maudit, etc. Donc en détruisant ça, j'ai retourné dans le monde réel. Et de base, il voulait prendre la meuf parce qu'il voulait retourner avec la meuf dans ce monde-là pour créer une nouvelle humanité avec la meuf. Mais bon, au final, il change d'avis. Tant pis, j'irai tout seul. Dans tous les cas, tant que notre malédiction s'arrête, c'est le plus important et qu'on détruit
quelque part l'erreur qu'a fait mon ancêtre, quelque part. Donc c'est intéressant, le méchant qui en fait sa vraie motivation, c'est pas juste le mal, c'est je suis le mal, nous souffrons parce que un de mes ancêtres a fait cette erreur, je veux corriger cette erreur. Donc ça, moi j'ai trouvé ça stylé. C'est cohérent avec le début, on comprend mieux que c'est pas juste le mal pour être le mal, non, il y a toute une histoire derrière. Et ça, c'est plutôt stylé, moi j'ai bien aimé. Et donc après, bref, Haru sauve le monde, au final il arrive à le battre parce que voilà, il est plus fort que lui, il le domine. C'est je te domine, Anakin. Et bon, quoi vous dire de plus? Ensuite, bon, on apprend que Haru il s'est sacrifié pour réussir à le battre. La meuf a fait en sorte d'arrêter l'explosion et Haru a disparu. Sauf que un an après, la meuf soi-disant a perdu la mémoire et Haru a disparu. Haru revient. Tous les mecs qui sont censés être morts, enfin qu'on nous vendait pratiquement comme morts après ces combats-là, au final ils sont pas morts sans explication. Donc on souffle, on souffle un peu, mais même ce qui est marrant, c'est quand même l'auteur lui-même. Il le dit à la fin, il dit c'est vrai que c'est le genre de fin où même moi j'aurais soufflé en tant que lecteur. Ici, on voulait chicaner, on pourrait dire que la fin n'est pas très crédible. Tous les personnages tombent pendant le combat final, sont ramenés miraculeusement à la vie. Rire, si c'était le manga d'un autre, je me dirais, il exagère quand même. Mais c'est très rare, en cas de figure, on pense qu'il est mort, mais en fait, il est survivant. Comprenez-moi, je voulais juste une fin heureuse à tout prix, rire. C'est la protection des étoiles de la planète, te remercie. Bon, bref, voilà, ils ont sorti une excuse bidon pour dire au final, ils sont tous vivants. Bon, c'est un peu ce qui gâche la fin du manga, mais en soi, le manga est très bien. En fait, j'ai bien aimé dans le fond, il est bien. Même si dans la forme, on peut chipoter sur ça. Mais il y a quand même eu des morts, hein, attention. Hein. Au cours de l'histoire, il y a comme le magicien qui est mort. Il y a une des meufs qui contrôlait le truc qui est mort. Il y a le premier utilisateur du truc aussi qui est mort. Donc il y a eu quand même des personnages, des méchants aussi qui sont morts. Hein, parce que dans les mangas aujourd'hui, même les méchants, ils ont du mal à mourir. Donc il a quand même fait des prises de risque qui étaient pas mal. Et au final, franchement, ça donne un bon manga. Donc moi, franchement, 7 sur 10, c'est pas volé. Rêve Master, bon, c'était un peu long, hein, 45 minutes, c'est énorme. La review de ouf. Mais ouais, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bref, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est important. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que j'ai été clair, parce que j'ai beaucoup bafouillé. Et oui, juste pour préciser, moi, j'ai les tomes chez moi. Hein. On va me dire, Marvel, t'as par contre, c'est quel site J'ai les tomes, hein, j'ai les tomes. On va me dire, t'en as qu'un...